Un concours de plaidoirie dénommé Lex Climatica s'est tenu à Abidjan du 26 au 29 mai 2025. Ce concours est le premier procès simulé bilingue portant sur le droit international des changements climatiques. Chaque année, des participants d'universités africaines et du reste du monde ont l'opportunité de préparer des plaidoiries écrites et orales sur un cas de droit international portant sur des enjeux d'adaptation ou d'atténuation des changements climatiques. Lex Climatica vise à fournir aux participants des compétences pratiques de résolution de litiges et de plaidoirie juridique, tout en les sensibilisant aux enjeux relatifs au changement climatique et leur permettant de constituer un réseau international de membres de la relève intéressés par la transition écologique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro du Geste Vert. Fréquence 2, fréquence jeune. Aujourd'hui, nous serons d'abord en compagnie de Camille Martini, directeur des programmes du concours Lex Climatica. Et ensuite, vous entendrez certaines lauréates pour mieux comprendre les contours de cette compétition. Bonjour, Monsieur Martini. Bonjour Coralie, moi c'est Camille Martini. Je suis avocat de formation et présentement en train d'étudier au doctorat à l'Université Laval au Québec et à Aix-Marseille Université en France. Ma spécialité, c'est le droit des changements climatiques. On a créé avec un groupe d'étudiants un concours de plaidoirie qui s'appelle Lex Climatica et donc on est à notre deuxième édition cette année et on avait choisi la Côte d'Ivoire pour réaliser notre concours. L'Université des Lagunes à Cocody nous a hébergés pendant 3 jours et on a accueilli 8 équipes d'Afrique et du Canada pour plaider un cas de droit international sur les crimes environnementaux et climatiques. Et donc on est très heureux d'avoir organisé cet événement et on a avec nous 2 équipes primées qui viennent du Canada et du Québec en particulier et qui vont parler de leur expérience. Alors justement, avant d'arriver donc à l'expérience de ces 2 équipes primées-là, nous on souhaiterait savoir comment s'est passée la première édition, parce que s'il y a eu une deuxième édition, c'est bien parce que la première s'est tenue. Quels sont les résultats que vous avez obtenus à l'issue de la première édition? Alors la première édition a été un peu c'était le challenge principal de créer un concours en partant de rien, en étant que des étudiants, donc avec des moyens limités. Et on a eu la chance d'avoir un partenaire à Kigali au Rwanda, qui était le centre d'arbitrage, qui a hébergé le volet anglophone du concours, parce qu'on essaye d'avoir des équipes qui parlent anglais et qui font leur compétition en anglais et des équipes francophones. Comme on était encore peu connus à l'époque, les équipes francophones ont participé à distance, donc c'est resté assez confidentiel dans le format parce que on pouvait pas tous et toutes voyager à Kigali. Mais ça a été déjà un premier succès parce qu'on a eu un grand nombre d'équipes francophones en lice et c'est l'équipe Félix Houphouët-Boigny de Cocody qui a remporté la première édition. Je tenais à le souligner et les féliciter encore. Et donc la deuxième édition, ça nous tenait à cœur de venir en Afrique de l'Ouest parce qu'on avait beaucoup d'équipes d'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire bien sûr, Sénégal, Togo, Niger et même qui participaient. Et donc l'idée c'était de rendre plus accessible pour eux le concours. Donc je pense que ça a été un succès parce qu'on a eu plus d'équipes inscrites en personne cette année que d'habitude et ça nous renforce dans l'idée qu'on est dans la bonne région pour organiser ce genre de concours parce qu'il y a vraiment une richesse des concours d'éloquence, de la pratique, de la plaidoirie et on est ravis de valoriser ce savoir-faire en Côte d'Ivoire et dans le reste du continent. Et comment s'est passée cette deuxième édition? Est-ce qu'on pourrait avoir les thèmes, les sujets abordés? Qu'est-ce qu'il y a eu au menu? Alors ça s'est passé en 3 jours principalement et avec un jour bonus dont on va parler tout à l'heure, mais les 3 jours de concours donc, se sont ouverts par une conférence inaugurale qui abordait différents thèmes sur les changements climatiques. C'était important pour nous, en rassemblant autant de membres du jury, d'éminents spécialistes sur le climat et d'autres thèmes, de les écouter pour voir ce qu'ils avaient à dire. Et donc, on a commencé par ça, prendre le temps d'échanger un peu sur ces sujets. Puis dès 14h, lundi 26 mai, on a eu les joutes qui ont commencé, les phases éliminatoires. Ça a été les premiers échanges sur le sujet. Et puis ensuite, le concours s'est prolongé mardi avec la suite des phases éliminatoires. Les demi-finales ont été annoncées mardi soir, ont eu lieu mercredi matin et on peut mentionner les affiches, les équipes qualifiées et les féliciter encore. Il y avait donc la délégation composée de l'école du barreau du Québec et l'Université Laval qui a opposé l'Université Thomas Sankara du Burkina Faso et de l'autre côté on avait l'UASTM du Niger qui s'opposait à l'Université d'Afrique de l'Ouest. Ouais, l'UCAO, c'est ça. Mercredi, on a eu la finale
finale en après-midi, qui a réuni un jury d'exception dont on parlera tout à l'heure. Et la cérémonie de clôture a été aussi, je pense, un franc succès. On avait un groupe de musique de l'Université de Lagune qui a assuré l'animation, et on a pu remettre beaucoup de lots en personne. On pense aussi à 2 équipes de République démocratique du Congo qui ont été primées lors de la phase écrite, mais qui n'ont pas pu venir en personne à cause de difficultés pour obtenir leur visa et se financer, surtout pour venir à Abidjan. Et donc, on sera ravis de leur donner les prix un peu plus tard, parce qu'ils ont été aussi très méritants dans leur parcours. C'est un concours de plaidoirie. Tous les participants sont des étudiants en droit. Exactement, c'est destiné aux étudiants et étudiantes, alors de tout niveau. C'est vrai qu'on recommande une certaine expérience, parce que pour atteindre des connaissances suffisantes, un bagage suffisamment solide en droit international, on recommande souvent d'être au moins en fin de licence ou en master. Mais on est assez flexible sur l'accession, donc on avait des étudiants y compris de licence qui étaient là cette année. Et ça va jusqu'aux élèves avocats et avocates, c'est-à-dire que on élargit vraiment le spectre à toutes les personnes qui sont aux études et qui sont intéressées par le droit et les politiques et les relations internationales sur le climat. Et c'est vraiment une vocation d'inclusion qu'on a avec ce concours. La seule chose qui change d'une année à l'autre, c'est le thème de droit international qu'on couvre, c'est-à-dire que c'était du droit pénal international cette année. L'année dernière, c'était un contentieux entre une entreprise et un État, et on verra pour l'année prochaine. On vous en parlera, j'espère, bientôt. Donc l'idée, c'est de regrouper des jeunes de différents parcours pour travailler fort sur des sujets et essayer de repousser un peu les limites de ce que le droit peut faire face à l'urgence climatique. Et selon vous, qu'est-ce que le droit peut faire face à l'urgence climatique? En quoi est-ce que le droit peut aider à résoudre des problèmes liés au changement climatique? C'est vraiment une très bonne question, parce qu'on essaye souvent d'utiliser le droit pour compenser les carences des pouvoirs publics et des politiques, et parce que c'est coûteux de lutter contre les changements climatiques, et puis ça implique des problèmes de responsabilité historique entre les États, ça implique le rôle des entreprises, ça implique de réguler les activités économiques, parfois au détriment du développement à tout prix et de la croissance. Et donc c'est coûteux politiquement de s'attaquer à ces problèmes. Et donc des fois on essaye de passer par le droit comme un palliatif. Et en fait le droit est un complément du politique. Il faut que le politique suive aussi. Mais des fois le droit peut servir de déclic parfois pour soulever des questions nouvelles, pour alerter l'opinion publique sur des sujets. Et donc le droit peut faire beaucoup en fait, mais il faut savoir l'utiliser comme un outil. Et c'est ce qu'on essaye de faire, outiller les jeunes à s'emparer de ces questions, d'être créatifs, parce que en fait les textes sont là, les juges sont prêts à les écouter, mais il faut encore aller plaider des arguments novateurs, parce que ça n'a jamais été fait encore, ce qu'on essaie de faire. Les arguments qu'on développe, c'est pas des choses qui sont tranchées déjà noir sur blanc dans des codes, on essaie de pousser un peu les limites de ce que le droit peut faire. Donc le droit peut faire beaucoup, mais ça demande des personnes créatives et audacieuses, et donc c'est ce qu'on essaie de former à travers ce concours. Parmi les plaideurs, il y a eu plus de femmes que d'hommes, apparemment. Le concours était à quasi parfaite parité, en fait. On avait 22 plaideuses et 23 plaideurs engagés, d'après mes derniers comptes. Et je tiens à souligner, alors on va entendre beaucoup de plaideuses très talentueuses aujourd'hui, mais je tiens à souligner que monsieur Tiakoumbe Soma de l'université Thomas Sankara du Burkina Faso a reçu le prix de meilleur plaideur des finales, qui était un prix remis par l'Ordre des avocats du barreau de Côte d'Ivoire. Et donc on a eu aussi des jeunes hommes talentueux qui sont venus porter leur voix au concours. Mais je veux souligner le fait que c'est un concours qui a réussi à mobiliser beaucoup de jeunes femmes talentueuses qu'on va entendre, et on en est très fiers. Et il y a aussi beaucoup d'encadrantes d'équipes qui étaient des femmes, et donc c'est important aussi pour nous de valoriser ça. Très bonne question, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de ces plaideuses-là. Parmi elles, il y a donc les membres de l'équipe lauréate, Kauter Bensanoun et Lisa Say. Nous allons entendre leur voix, et puis elles nous diront comment elles se sentent dans la peau des membres de l'équipe lauréate. Kauter Bensanoun, je suis avocate, mais au moment de m'inscrire au concours, j'étais encore avocate étudiante. Puis je représente l'école du barreau, puis ensuite le barreau de Québec. Tout d'abord, c'est vraiment une fierté. On était vraiment contente, puis agréablement surprise aussi, parce que moi personnellement, je viens pas de ce milieu, donc c'était assez nouveau pour moi, mais je voulais relever le défi. Je me suis dit que ça allait vraiment accélérer mon apprentissage, puis que aussi surtout partager avec des autres personnes, une autre mentalité de voir le droit. Je me suis dit c'est sûr que ça allait m'enrichir, puis ça allait m'aider là pour la pratique dans ma profession. Nous, on était du côté des représentants des victimes, donc on devait donner la voix aux victimes suivant là les accusations de
du procureur et tout. Puis nous, on devait soutenir que oui, il y a des crimes qui ont été commis. Puis je pense qu'on a été combative. On voulait juste souligner là le support de maître Catherine Savard, qui est étudiante, elle est doctorante à l'université de Oxford, qui participe vraiment de manière active aussi là en droit international, dans le droit de l'environnement. Puis c'est vraiment grâce à elle nous a soutenus, elle a partagé ses connaissances, elle a été généreuse de son temps. Puis c'est vraiment grâce à elle qu'on a été prête puis qu'on a été combative. Également notre collègue qui est absente, madame Émilie Pilon, qui a dû quitter là, son séjour était plus court que le nôtre. Puis elle a fait partie de notre équipe et elle a été excellente elle aussi. Et également Moussa Koulibaly, qui est doctorant à l'université de Montréal et qui est originaire du Burkina Faso, que lui aussi nous a préparé, parce que c'est drôle, à la fin on était contre ses collègues, puis il nous avait avisé là qu'ils allaient être féroces. Donc on tenait vraiment à le souligner, parce que sans eux on serait pas arrivé jusque là. Je m'appelle Lisa Say, je suis désormais avocate, mais comme Kautar, j'étais élève avocate au moment de m'inscrire au concours, et franchement être l'équipe gagnante, c'est une agréable surprise, mais je pense qu'au-delà de tout, je me sens extrêmement reconnaissante pour l'expérience que j'ai vécue. C'est une expérience à la fois tellement humaine, mais aussi tellement riche d'un point de vue académique, d'échanger avec des personnes comme ça partout d'Afrique et aussi du Canada, et d'autres des encadrantes de partout. C'est vraiment enrichissant, parce que c'est des gens tous passionnés par le droit international, des gens qui sont passionnés par le droit international de l'environnement aussi. Et je crois que sentir qu'on appartient à une communauté qui veut mobiliser les changements, qui veut améliorer les choses, c'est super intéressant. On dit toujours que tout seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Puis je pense que on l'a vraiment senti, qu'on a dépassé un peu les limites du droit, puis qu'on est capable d'aller chercher des solutions créatives quand on se mobilise toutes ensemble pour améliorer les choses, notamment dans la question des changements climatiques. C'est ça qu'on le voit beaucoup. Si on se mobilise tous, on serait capable de faire en sorte que les solutions émergent. Donc je me sens très inspirée en fait par le concours, mais également très inspirée aussi par l'accueil quand même extrêmement chaleureux, je dois le souligner, des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Et franchement, je pense que j'en garde un souvenir extrêmement positif de l'expérience en somme. Une autre équipe qui a décroché le prix spécial du jury, équipe composée d'Océane Donato et de Sonia Hachemi. Bonjour, je m'appelle Océane Donato, candidate à la maîtrise à l'Université Laval. Je suis juriste, donc la plaidoirie, c'était un monde inconnu. On remercie l'Ex Climatica et surtout la Côte d'Ivoire de nous avoir si bien reçus. On est contente d'avoir pu explorer le monde de la plaidoirie, notamment dans ce qui est de l'environnement. Le concours nous a permis de nous former sur des sujets nouveaux qui n'étaient pas nos spécialisations d'origine. On en ressort grandi, les yeux grands ouverts sur de nouveaux domaines et des nouveaux sujets qui nous concernent tous. Là. Mon nom est Sonia, je suis étudiante au bac en droit et relations internationales à l'Université de Québec à Montréal, et tout comme ma collègue Océane, donc de formation juriste, c'était nouveau pour moi le domaine de la plaidoirie, de pouvoir avoir échangé avec plusieurs plaideurs de façon internationale. Ce fut très enrichissant comme expérience. Je remercie la Côte d'Ivoire de nous avoir permis de faire cela ici, ainsi qu'au concours Lex Climatica. Je garde beaucoup de souvenirs et une belle expérience. Fréquence 2, Fréquence Jeune. Félicitations à vous, chères plaideuses, Kautar Bensanoun, Lisa Say, Océane Donato et Sonia Hachemi. Lex Climatica édition 2025, nous n'avons pas encore fini d'en parler. Les amis, rendez-vous jeudi prochain pour la suite de nos échanges avec Camille Martini et son équipe. Ne l'oubliez pas, l'environnement, c'est notre trésor, alors nous devons toujours en prendre soin.